Ensuite, une personne lui a dit donc, est-ce que tu étais content? Hazrat Abdurrahman lui a dit, oh Ubay, est-ce que tu étais content lorsque tu as entendu cette nouvelle? Et là, il a répondu, et qu'est-ce qui m'empêcherait d'être heureux de se savoir aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, il a récité ce verset, qui dit en ce sens, dit, ceci provient de la grâce de Dieu et de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. Donc là, être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'était une joie. Ensuite, Hazrat Anas radiallahu ta'ala toujours rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que un hadith qui est connu très souvent par les hommes, car on récite cela quasiment toutes les semaines dans les khutbahs de Jumu'ah, les femmes qui peut-être le connaissent un peu moins, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, que celui parmi les gens de ma communauté, celui qui est le plus doux avec ma communauté, c'est Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, wa ashadduhum fi dinillahi Umar, et celui qui est le plus dur dans l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Hazrat Umar radiallahu ta'ala an. Celui wa asdaquhum hayan Uthman, celui qui a le plus de pudeur, c'est Hazrat Uthman radiallahu ta'ala an. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an. Celui qui a le plus de connaissances entre le halal et le haram, c'est Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an. Wa afraduhum Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala an. Celui qui a la plus grande connaissance dans le domaine de l'héritage, c'est Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala an. Wa aqra'uhum Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an. Celui qui a une plus grande connaissance de la lecture du Coran, c'est Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an. Wa likulli ummatin amin, wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah ibn Jarrah radiallahu ta'ala an. Et chaque peuple a un garant, quelqu'un de confiance, et l'homme de confiance de cette communauté, c'est Abu Ubaidah ibn Jarrah radiallahu ta'ala an. Dans ce hadith, nous voyons très clairement que Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an, il a été énuméré parmi les plus grands lecteurs du Coran. Donc là aussi, c'est une chance qu'il a et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Ensuite, il est dit qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certains compagnons qui avaient un rôle de juge. Ils pouvaient prendre des décisions et ils pouvaient donc décider entre, lorsqu'il y avait un conflit, ils avaient cette autorisation de faire justice. Et parmi ces compagnons, il y a 6. La première personne, c'est Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala an, Hazrat Abu Musa al-Ashari radiallahu ta'ala an, et enfin notre narrateur, Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala an, ainsi que Hazrat Abdullah ibn Mas'ud de mémoire radiallahu ta'ala an. Donc là ça fait 6. Donc Ubay ibn Ka'b, il fait partie aussi des personnes qui avaient une très très grande notoriété à l'époque même du vivant du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il est dit que la première personne qui a écrit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier scribe du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara, c'était tout simplement Hazrat Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu. Et il fait partie des premières personnes qui a écrit, qui a rédigé le Coran pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt, pardon, il était la première personne à signer les lettres, que c'est lui qui disait que cette lettre vient de un tel pour un tel. Et lorsque Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu n'était pas présent auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au tout début, alors c'était Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala anhu qui le remplaçait. Donc Hazrat Ubay ibn Ka'b, il était parmi les scribes donc du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, juste pour notre culture générale, parmi les Quraysh, la première personne à avoir écrit pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier scribe, c'était quelqu'un qui s'appelait Hazrat Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah radiallahu ta'ala an, ou plutôt Hazrat Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah parmi les Quraysh, mais ensuite il a quitté la religion de l'islam. Il a quitté la religion de l'islam. Comment cela? C'est-à-dire que une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de recevoir une révélation. Et en recopiant cette révélation, lorsque la révélation descend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole de lumière de la part d'Allah
qui est transmis à Hazrat Jibril, un être de lumière, qui lui-même est retransmis au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, créé aussi de lumière et qui est enveloppé par la présence, par l'amour et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de tous ces flux de lumière que recevait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes présentes pouvaient aussi parfois bénéficier pendant un certain laps de temps d'une petite étincelle de cette lumière. Et c'est ce qu'a reçu ce personnage, en l'occurrence Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah, et lorsqu'il bénéficiait de cet éclat de lumière, de sa langue, de son cœur, il a imaginé ce que, à la suite de ce verset, on pouvait dire. Et il s'avère que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réellement révélé ce que il avait pensé. Et c'est là qu'il a eu une mauvaise pensée. Il a dit qu'il n'y a aucun miracle d'être prophète. Parce que exactement les mêmes paroles que le prophète il a dit, moi aussi je peux les dire. Donc il a quitté la religion de l'islam, il s'est rempli d'orgueil, enflé d'orgueil, il a quitté l'islam, il est retourné à à Makkah Mukarramah, pensant que lui aussi, il avait cette capacité de recevoir les wahys. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler le verset وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ. Qui peut être plus abuseur, plus oppresseur, plus méritant un rejet total que cette personne qui ose mentir au sujet d'Allah et qui ose dire que sur moi descend la révélation alors qu'il ne reçoit aucune révélation. Et là donc, il va quitter la religion de l'islam. Ensuite, parmi les scribes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, qui lui était celui qui était en général appelé pour écrire les traités. À chaque fois qu'il y avait un traité de paix ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait envoyer des missives vers d'autres gouverneurs, d'autres chefs, etc., alors c'était Hazrat Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala an qui se chargeait de cela. Ensuite, il y avait Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, Hazrat Omar ibn al-Khattab, Hazrat Osman ibn Affan, Hazrat Zubayr ibn Awam, Khalid et ainsi que Khalid et Aban, les deux fils de Saïd ibn al-Asi, Hanzala al-Usaydi et Al-Ala ibn al-Hazrami, et Hazrat Khalid ibn al-Walid, Hazrat Abdullah ibn Rawaha, Muhammad ibn Muslama, et Abdullah ibn Abdullah ibn Abi ibn Salul, Mughira ibn Shu'ba, Amr ibn al-As, Muawiya ibn Abi Sufyan, ainsi que Juhaym ibn Salt et Mu'ayqib ibn Abi Fatima et Shurahbil ibn Hassana. Toutes ces personnes, radiallahu ta'ala anhu ajma'in, étaient des personnes qui étaient là souvent pour écrire pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les scribes du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans oublier donc notre narrateur Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu. Maintenant, quand est-ce qu'il est décédé? Divergence. Certaines personnes disent qu'il est décédé en l'an 22, alors qu'Hazrat Omar radiallahu ta'ala était le khalifa. D'autres personnes disent qu'il est décédé en l'an 30, pendant la période de présidence de Hazrat Osman radiallahu ta'ala anhu. Et l'opinion la plus approuvée, la plus juste, c'est qu'il est décédé en l'an 30 de l'Hégire. Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu, il était très très clair, des cheveux blancs, une barbe blanc, et il ne cachait pas sa vieillesse. C'est-à-dire que nous avons déjà vu beaucoup de compagnons qui ont dit que dans leur barbe, par exemple, ils avaient l'habitude de mettre du mehdi, de colorer un peu leur barbe, de façon à cacher justement la blancheur de leurs cheveux. Et Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala anhu, il n'agissait pas ainsi. Et enfin, le dernier narrateur que nous devions voir, c'est Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala anhu. Sa mère s'appelait An-Nawar, fille de Malik ibn Muawiyah, et il avait le surnom de Abu Sa'id. D'autres personnes disent qu'il s'appelait Abu Abdirrahman, d'autres personnes disent qu'on l'appelait aussi Abu Kharija. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Madina Munawwara, Hazrat Zayd ibn Sabit radiallahu ta'ala anhu n'était âgé que de 11 ans. Lorsqu'il avait juste 6 ans, son père fut assassiné et il a voulu participer à la guerre de Badr. À la guerre de Badr, il a voulu participer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a renvoyé car il était encore trop jeune. Certaines personnes disent qu'il a participé à la guerre de Uhud, mais d'autres personnes disent qu'il était encore trop petit au moment de la guerre de Uhud, on ne l'a pas accepté.